bien, écoute, je te remercie d'accepter, de bien vouloir témoigner vis-à-vis de eh bien, ta réussite dans la vente de ton appartement et en même temps de l'achat de ta maison. Alors, eh bien, ma question elle est simple. Est-ce que tu pourrais expliquer lorsque eh bien, tu m'as appelé il y a quelques mois de cela, c'était en juin, je crois, comment tu avais un petit souci et donc tu m'as appelé, tu m'as demandé des conseils et donc ben, j'aimerais bien que tu puisses bien expliquer un peu comment ça s'est passé. D'accord. Alors, d'abord, merci pour les conseils que tu m'as prodigués, parce que ça a eu son effet. Alors, je t'ai appelé au mois de juin, effectivement, parce que je vendais mon appartement, mais que dans le même temps, j'avais signé, enfin, je voulais signer pour l'achat d'une maison. Et bien sûr, pour ne pas rater l'occasion, ben voilà, il fallait que je m'organise correctement et que je vende mon bien, donc l'appartement dans lequel je vivais, rapidement. Voilà quel était mon problème et effectivement tu m'as donné les bons conseils pour que je puisse vendre rapidement. D'ailleurs j'ai vendu en un mois mon appartement et j'ai pu acheter la maison et signer chez le notaire euh, sans trop on va dire de stress. D'accord. Donc moi, je me souviens que tu m'avais appelé au téléphone, on avait passé à peu près 2 heures parce que j'avais bien compris où était le blocage. Et donc toi, l'idée c'était vraiment d'être sécurisé pour pouvoir acheter, donc c'est-à-dire signer le compromis de vente pour la maison, sachant que tu n'avais pas encore réussi à vendre ton appartement. Tout Donc à fait. là, le premier conseil, moi je me souviens que je t'avais donné, c'était déjà de pouvoir trouver la solution pour financer la maison, hein. Ouais, alors effectivement, tu m'as envoyé vers un courtier qui m'a proposé un crédit relais, mais sur une année, sachant que mon bien était un bien qui se vendrait rapidement, parce que c'est dans une zone, on va dire, dans une zone sur lequel il y avait, on va dire, très peu de chances de ne pas vendre rapidement, on va dire entre guillemets quoi. Et donc du coup, il m'a proposé une solution de financement adaptée à D'accord. mon besoin. Mais en fin de compte, ça faisait combien de temps déjà que tu essayais de vendre et que tu n'y arrivais pas? Alors en fait, si tu veux, quand je t'ai appelé, je venais juste de commencer à mettre mon bien en vente. D'accord, ok. Voilà. Donc j'avais pas souvenir de cela. Ok, donc du coup, l'idée c'était j'achète et puis ben, je m'y mets à fond pour vendre l'appartement pour rembourser le prêt relais le plus rapidement. Tout à fait. J'avais un pré-relais donc sur un an, c'est pour ça que je t'ai appelé pour savoir comment je pouvais vendre rapidement mon bien. C'était ça mon objectif, vendre rapidement pour pas avoir on va dire ce coup près du pré-relais être dans un stress, à savoir de ne pas vendre rapidement et rembourser le relais quoi, on va dire. Ok, alors est-ce que tu te souviens du conseil que je t'avais donné? Moi j'ai pour mémoire qu'on avait passé quand même un peu de temps sur la Ouais, stratégie pour sélectionner l'agence immobilière. tout à fait. D'abord, tu m'avais dit euh, de passer une agence en exclusivité. Ça, c'est le premier point. Parce que je t'avais dit, moi, est-ce que vous ne voulez pas le mettre sur plusieurs agences? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était d'avoir une agence qui a déjà un fichier client. Donc, avec des personnes qui voulaient un bien correspondant au mien. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ne pas hésiter à proposer une commission, on va dire intéressante au commercial qui vend ton bien pour qu'il soit intéressé par le bien. Voilà les trois, on va dire, conseils principaux que tu m'avais prodigués. D'accord. Et combien d'agences tu as vu avant d'en sélectionner une? J'ai vu trois agences alors qui m'ont fait des estimations. Et suite à ça, j'ai sélectionné celui qui me correspondait par rapport aux critères que tu m'as donnés, qui me correspondait, enfin qui me paraissait être le mieux. D'accord. Et alors, tu as signé du coup le compromis de vente de la maison, Ouais, tu avais le prêt relais, tu as ouais, engagé une agence, et ouais. à ce moment-là, ça s'est vendu en combien? 30 jours, 40 jours? Bah exactement en un mois. En un mois. D'accord. Ouais, Alors, 30 pour jours, moi, ouais. c'est très important que tu puisses témoigner de ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une situation qui n'est pas comme la tienne. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils essaient de vendre. Et ils passent aussi par des agences immobilières, mais ils n'ont pas eu le succès que tu as eu.
Donc, c'est toujours très important de pouvoir comprendre pourquoi il faut se mettre en exclusivité, mais non pas une exclusivité à l'aveugle. Il faut vraiment pouvoir sélectionner l'agence qui va le mieux, en fin de compte, tenir ses engagements. Parce que je me souviens de t'avoir dit ça aussi, c'est que la personne, elle doit être capable de te donner un plan de communication qui est cohérent par rapport aussi à sa capacité vis-à-vis de son fichier acquéreur. Donc logiquement, dans les 3 premières semaines, eh bien, une agence, il te vend ton appartement. Toi, c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Alors, ce qui s'est passé, et effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de visites. Donc, j'ai eu tout de suite et très rapidement beaucoup de visites. C'est-à-dire que, en fait, dans le mois, j'ai eu presque une visite. Donc, après, Combien de visites? J'ai pas bien entendu. une visite. J'ai toujours pas entendu, je suis désolé, ça coupe. Au moment où tu dis le nombre de visites, ça coupe. Donc, une trentaine de visites par mois. Ok, voilà. Cool. Enfin, dans le mois, en fait. D'accord. Donc, et au bout de, donc c'est la 30e qui a signé compromis, ou c'est quelqu'un qui avait déjà visité qui est revenu pour signer un compromis? Voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà visité et qui est revenu, mais c'était à la fin du mois en cours. Elle avait déjà visité, effectivement, et elle est revenue et elle a fait une proposition et voilà, donc on a accepté cette proposition. Il a eu un apport et il a eu le financement dans combien de temps? 1 mois, 2 mois? En fait, elle avait la personne avait déjà le financement elle avait un apport. Elle aussi, elle vendait un bien, donc immobilier. Elle attendait la vente de ce bien et donc elle avait un apport par rapport à la vente de ce bien. Donc elle avait le financement. Sa banque lui avait déjà donné un accord de financement. Ah bon, voilà. Donc là, c'était le meilleur des cas. Écoute, Mohamed, moi, je suis très très heureux pour toi. Donc je sais aujourd'hui, donc ça fait quelques mois maintenant que tu es dans la maison. Ouais. Tu as aussi vendu à un prix qui correspondait à tes attentes, de ce que tu as pu m'expliquer. Ouais, tout à fait. Alors j'ai vendu un petit peu en dessous du prix auquel je l'avais mis à la base, mais mon objectif c'était de vendre vite, donc de vendre rapidement, et donc voilà, ça me convenait parfaitement. C'est un prix qui t'a été proposé par l'agence ou c'était un prix que tu t'es déjà donné toi? Alors on s'était fixé un prix en dessous duquel on ne descendrait pas. On n'est pas descendu en dessous de ce prix. Ok. Et donc, mais ça fait fixé par l'agence à la base, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ok, donc l'agence t'a donné un prix de marché. Ouais. Mais ça correspondait de toute façon à ce que tu voulais. Ouais, ça correspondait à ce que je voulais, oui, tout à fait. Là, c'est quand même une plus-value intéressante, donc ça correspondait à ce que je voulais. D'accord. Et d'après toi, quel a été l'élément déclencheur pour l'acquéreur de se décider d'acheter ton bien immobilier? C'était un appartement neuf. C'est un appartement en très bon état, bien entretenu, proche du métro, au bon prix. Ok. Et autour de ton appartement, tu avais commerce de proximité, donc transport, vu que tu viens de dire le métro. Commerce de proximité, juste en bas, ouais. Commerce de proximité en bas de l'immeuble, dans l'immeuble en fait. Boulangerie, donc, pharmacie, pharmacie, école, on avait tous les toutes les commodités nécessaires. D'accord. Eh bien, pour finir, je te poserai une dernière question. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont bien nous écouter, qui pourraient les aider à reprendre confiance et à se dire, voilà, le premier conseil que tu pourrais leur donner, si ça fait peut-être une année, quelques mois qu'ils sont en train de vendre? Alors déjà, le premier conseil, c'est que si ça fait une année que tu es en train de vendre et que tu passes par une agence, change d'agence. Parce que sincèrement, c'est que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne agence. Et je pense que c'est déterminant de choisir la bonne agence qui va, selon les critères que tu m'avais évoqués, donc qui va effectivement avec un fichier concret, avec une bonne communication, qui va mettre en avant ton bien pour une vente rapide. Et après, c'est bien sûr d'être auprès du marché. Ok. Voilà, donc pas vouloir être au-dessus du marché. Alors, je te remercie parce que je sais que tu m'as donné du temps ce soir, mais tu as quelque chose là qui a à faire juste derrière. Eh bien, écoute, vraiment merci Mohamed d'avoir accepté de témoigner. Et puis, bien écoute, bon courage pour la suite. Bonne vie dans ta nouvelle maison. Merci. L'année 2015 commence.
avec un nouveau bien immobilier. C'est magnifique et je te dis à très vite, à très bientôt. Merci, à très vite, à très bientôt. Et encore merci pour les conseils que tu m'as prodigués qui m'ont été, qui m'ont été nécessaires et efficaces. Allez, merci. À bientôt. Au revoir. Salut Fred. Salut, ciao.